Le monde est malade. Nos différentes sociétés sont malades. Nous, individuellement, nous sommes malades. Tout le monde va dans tous les sens, tout le monde est inquiet et tout le monde a peur du lendemain. Mais le problème, il est où exactement? Pour connaître ce problème, nous allons connaître le monde et nous allons connaître les propriétaires du monde et on va situer les responsabilités de chaque membre copropriétaire de ce monde et ainsi nous saurons où se trouve le problème et ce serait facile de régler et de créer le meilleur du monde possible. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième copropriétaire de ce monde. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir les réalités auxquelles nous ne faisons pas attention et le monde est en train de s'effondrer, s'écrouler au vu et au su de tout le monde. Il faut savoir quel est le monde, il faut pouvoir situer les responsabilités. Pour situer les responsabilités, il faut connaître les trois copropriétaires de ce monde, officiellement bien sûr. Dans les copropriétaires, on a vu le premier qui est le règne végétal. Dans la vidéo passée, on a vu le second copropriétaire qui est le règne animal. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième copropriétaire visible qui est l'humain. Qui, vous et moi. Nous sommes copropriétaires au même titre que les animaux, au même titre que les plantes. Mais quel est notre rôle exact sur cette terre? On a donné le rôle de la plante, on a donné le rôle des animaux, mais toi qui es en train de m'écouter là, quelle est ta partition pour créer le meilleur des mondes possible? Il faut que tu saches et il faut que tu t'exécutes. Avant de dire notre rôle, nous sommes consommateurs de ce monde. Vous et moi, nous sommes assis, couchés ou arrêtés sur cette terre dont nous sommes en train de la consommer. Nous buvons l'eau, nous sommes en train de consommer. Nous nous servons des rayons solaires, nous sommes en train de consommer. Nous respirons l'air gracieusement, sans facture. Nous sommes en train de consommer les 4 entités qui régissent le monde là. Gracieusement, on ne paye rien et puis on a ça. Nous avons des copropriétaires, notamment les végétaux, les plantes et les herbes. Et ces plantes et ces herbes, quand nous avons parlé de ces plantes, nous avons dit les rôles pour nous les humains. On les mange, on les transforme en maison, on les prend pour se soigner, ces plantes. À côté, les animaux, nous prenons le cas de l'abeille qui, quand produit ses aliments pour se nourrir, il prévoit la part de nous, les humains, les négociants, qui ne pourront jamais fabriquer le miel tel que l'abeille fait. Si nous prenons les autres animaux, ils participent même à une bonne productivité pour que nous ayons suffisamment d'aliments pour survivre. Alors, nous sommes consommateurs. Nous allons voir en quoi nous sommes dépendants de ces cohabitants. Nous regardons la vidéo et nous venons pour la conclusion. Le premier zoo de la Côte d'Ivoire était au sein du Banco. Le Banco était une réserve naturelle en 1926. Une réserve naturelle, c'est un air protégé. Alors dans une réserve naturelle, on peut apporter des aménagements. Donc c'est à ce moment-là que ces bâtiments ont été construits et on a conservé ces animaux qui étaient dans des cages. Alors en 1953, le Banco est devenu un parc. Alors dans les règles d'un parc, les animaux doivent être en liberté.
Raison pour laquelle les animaux qui étaient dans le zoo là ont été déportés sur la route d'Abobo. Voilà. Alors juste derrière là, ce que vous voyez là, on appelle ça l'arboretum. Okay. L'arboretum, c'est un jardin botanique ou un espace de planting d'arbres qui a été créé depuis 1931 pardon, par le gouverneur Reste, qui était un colon. Donc dans cet arboretum là, nous avons près de 800 espèces d'arbres. Alors les 800 espèces d'arbres, nous avons 47 exotiques, c'est-à-dire que 47 espèces sont venues d'autres pays. Alors nous allons commencer par ce premier arbre que vous voyez là. Alors là, nous avons l'Ako, hein. Son nom c'est Ako Antiaris africana. Alors c'est un arbre merveilleux qui a habillé les Africains. Alors auparavant, les Africains s'habillaient avec la peau des animaux. Les animaux qui s'habillaient. Et c'est nos grands rois qui voulaient ressembler aux Européens. Et les Européens les apportaient des vêtements et en échange des vêtements, ils leur donnaient des esclaves. Alors arrivé à un certain moment, les Africains ont décidé de créer leurs vêtements à eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis et ils ont fait recours à ce arbre qu'on appelle Ako, que l'écorce est très élastique. Alors ils coupent l'écorce comme ça et ils déposent sur un autre bois. Au fur et à mesure qu'ils tapent, ça s'éparpille. Alors il est connu de tous, hein, il est très écologique. À l'époque, on prenait même pour emballer les bébés, même les grandes personnes prenaient pour se vêtir. En Baoulé, par exemple, on appelle le beaufoin. Vous savez qu'une fois entendu parler de beaufoin. Et à l'ouest, on parle du tapa. Alors c'est ce tapa Ako là qui donne ce nom. Ah, d'accord. Voilà. Donc on continue toujours. Oui, Hein. voilà. On a 800 espèces, mais on va faire quelques-uns. Le beaufoin, Ouais, qui fait le premier arbre qui fait les habits là, vous voyez, a disparu dans nos forêts. Et même les jeunes générations ne le connaissent pas. C'est que les doyens seulement qui le connaissent. Or, une fois nous trouvons ça dans les réserves ou dans les parcs, ces personnes-là peuvent aller et quand ils voient ça dans d'autres forêts, ils peuvent les reconnaître facilement et ça peut les servir. Mais à l'allure où on va là, vous avez fait, vous avez conservé. Donc on ne produit plus, on ne plante plus. Non, dans un parc, on ne peut pas planter. Mais dans les réserves ou bien dans les forêts classées, l'État permet à ce qu'on fasse le reboisement. Parce qu'il y a des arbres arrivés à un certain âge, il faut qu'on le coupe. Et quand on coupe, oui, il faut qu'on le coupe puisque ça va déranger. Les racines vont détruire tous les autres arbres. Donc il faut le couper, voilà, et replanter pour que ça puisse se reproduire. Alors là, nous avons l'arbre qu'on appelle le Django. Le Django. Oui, le Django, quand on parle du Django, vous entendez le nom, le Django, c'est ce qui est fort. Ouais. Alors le Django, on appelle aussi le Ficus Goliath. Alors quand on parle de Ficus, c'est des arbres parasites. Tout ce qui est Ficus est parasite. Alors cet arbre Django là est un arbre parasite qui généralement, vous voyez, il y avait un arbre qui fait là, vous voyez, il pousse sur un arbre. Lui, il pousse sur les arbres. Oui, il pousse sur les arbres, il les détruit et il prend la place. Vous voyez là par exemple, il voulait pousser là, il a écarté et il a pris sa place. Vous voyez, un arbre parasite, il vit aux dépens des autres arbres. Mais s'il les a tués, il vit comment maintenant? Oui, mais avant qu'il meure, il tire tous les éléments nutritifs pour pouvoir grandir. C'est comme ça, Maintenant qu'il est mort. Maintenant qu'il est mort, lui, il a pris la place. Ah, Et puis, d'accord, voilà, il est il est dessus, c'est son point de départ qui doit se faire. voilà, sur un arbre. Ah, Voilà. Et dans les villages africains, puisqu'ils donnent assez d'hommes, nos parents africains règlent tout ce qui est conflit autour. En bas, on parle de sous-lab à palab. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on a parlé, vraiment, lui, il a parlé, parce qu'il est venu tuer Effectivement, un qui est ouais, en il est place venu étouffer l'autre. pour vivre. C'est ça. Ah, d'accord. Les arbres là sont collés directement sur l'arbre, sur le tronc, pardon. Alors généralement, c'est sur des branches que les fruits doivent se retrouver. Alors ces genres de plantes-là, on les appelle des plantes cauliflores. Une plante cauliflore, c'est une plante sur laquelle le fruit pousse directement sur le tronc. Oui, vous remarquez un peu le cacaoyer, par exemple. Les fruits sont directement sur le tronc, c'est pas sur les branches. Voilà. Alors, ce arbre que vous voyez là, on appelle ça Aïa omphalocapum. Ça est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Aïa omphalocapum. Et il a plusieurs vertus. Les fruits que vous voyez là-dessus, là, soit ce qu'on appelle l'éléphantiasie. Ah, d'accord. Les gros pieds qui s'enflent, vous enlevez simplement, vous pilez, vous mettez là-dessus. Et aussi, il y a un pays Yakuba, les Yakuba utilisent cet arbre, ils coupent le tronc là pour faire le pied des masses échassées. Ah, d'accord. Les masses échassées, c'est les grands masses qui va avoir 3 mètres. Voilà. Donc, vraiment, il est très très important. Et puis les médicinales. Tous ceux qui ont l'éléphantiasie, vous enlevez. Mais ici, Dieu merci, c'est préservé. Mais dans d'autres coins, si vous retrouvez, vous pouvez couper. Et puis voilà, pour pouvoir vous soigner. À vue d'œil, on sent que l'arbre est très très dur. Comme vous le constatez, il est très très dur. Et le tronc est roux, comme on le constate. Alors cet arbre, on appelle azobé. Azobé est un bois qui est très très dur, qui est utilisé dans la confection navale. Les pirogues, les bateaux, etc. Il est très 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 dur. Il résiste beaucoup à l'eau. Tu peux couper même mettre sous l'eau, puis il ressort intact, il n'y a pas de souci. Il ne pourrit pas, il ne se détériore pas facilement. Il est très 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 dur.
Et à l'époque même, on utilisait pour faire les traverses de chemin de fer. Les traverses des rails. Là. Oui, 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 c'est avec ça qu'on faisait à l'époque. Donc il est très, très, très important. Puis aussi, il est en voie de disparition. Mais Dieu merci, on montre aux visiteurs pour que oui, si vous les voyez quelque part, vous puissiez vraiment. Mais ils sont en train de disparaître, on va les voir où? Non, on va les voir. Le nom d'une commune de Yopougon, c'est une qui est connue de tous. Voilà, on appelle l'Abla Niangon. Alors c'est le nom de ce table-là qu'ils ont donné à la commune de Niangon, qui est Niangon. Parce qu'il y avait beaucoup dans la zone de Niangon. Voilà, donc c'est pourquoi le nom est resté. Et ils ont tout détruit malheureusement pour faire des maisons en baraque. Lui, sa spécialité, il a utilisé en menuiserie légère. Les maisons en baraque, les tables, bancs, etc., etc. Alors on l'a nommé aussi le tambour des chimpanzés. Parce que vous voyez ces contreforts là, ça là on appelle ça des contreforts. Ils sont utilisés par les chimpanzés comme instrument de communication. Voilà, parce que les chimpanzés se promènent en groupe et en petits groupes. Par moment, il peut avérer qu'un est perdu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut pas parler, il arrive là et il tape le contrefort là pour pouvoir communiquer, pour pouvoir alerter les autres. Il dit, je suis perdu et ils viennent pour pouvoir le récupérer. Vous voyez les merveilles de la nature. Et puis ils réfléchissent. Voilà, ils réfléchissent. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas, il n'a pas d'issue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver la famille. Voilà, donc en tapant, sûrement, ils vont attendre le bruit. Parce que les chimpanzés, généralement, ils n'aiment pas les bruits. Si tout à l'heure vous tapez un bruit, vous allez voir qu'ils vont venir. Ah bon? Donc c'est cette réflexion-là. Même quand vous coupez le fagot, dans les forêts où il y a les chimpanzés, quand vous êtes en train de couper le fagot, ils vont vous rejoindre. Et c'est eux aussi, ça les arrange. Donc quand ils sont perdus, ils connaissent déjà ce qu'ils n'aiment pas. Ils tapent et ils viennent. Et quand ils viennent, sûrement, ils vont voir que tu es là et puis allez, ils vont te récupérer. Je parle de chimpanzés égarés. Ah ouais, bien sûr. Maintenant, c'est l'homme, il paraît. Si c'est l'homme, il vient, il va. S'il vient te voir, non, il va quand même. Bon, si c'est dans d'autres forêts, sinon ceux de Banco, quand ils viennent, ils arrivent, ils te regardent. Parce que ceux d'ici sont protégés, ils n'ont jamais été agressés, ils sont dans leur habitat naturel. Mais ils mangent comment? Oui, ils mangent des fruits, des fleurs, ils se débrouillent dans la nature. Tous les animaux qui sont dans le Banco se nourrissent naturellement. Alors derrière, vous voyez comme c'est merveilleux, c'est le gros arbre, le plus vieux arbre de l'Arboretum. Oui, il a plus de 200 ans. Alors il n'a pas été planté, on l'a trouvé sur place dans l'Arboretum. Au moment où le gouverneur reste vers l'Arboretum, ils ont trouvé l'Ayélé, son nom c'est Ayélé sur place. C'est un arbre protecteur parce qu'on utilise sa sève là pour faire de l'encens. Ah d'accord. Oui, on a même un échantillon de la sève. Alors, on va prendre ça dans sa racine. Vous voyez comment ça sent très 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 bon. Ouais, c'est très bon. Et on coupe comme ça, quand vous blessez la sève qui sort, vous recueillez, on sèche et après on met dans les encensoirs pour brûler. Quand on brûle, ça pulvérise les maisons, ça chasse les mauvais esprits. C'est ces racines qui vont jusqu'à l'autre côté. Ah, mais il y a bien voyagé quoi. Oui. Imaginez pour ceux qui connaissent la yélé, si les gens des buis de bois voient ça, c'est de l'argent. Ils vont couper ça, détruire. Mais heureusement pour nous, on le conserve ici. Sinon, la yélé existe toujours dans les forêts ivoiriennes, si vous allez partout. Même dans le Banco, il y a plusieurs yélés qu'on retrouve parfois dans nos promenades en pleine forêt. Mais celui-ci, il est le plus vieux de la zone. Alors, il faut préciser que le plus vieux arbre du Banco aussi, on l'appelle le Kosipo. Lui, il est à quelques kilomètres d'ici. Naturellement, la voie est barrée, malheureusement, on ne peut pas y accéder. Donc, c'est pourquoi on montre la yélé canadienne qui a plus de 200 ans. Et le plus vieux, à quel âge? 500 ans, plus de 500 ans. Un hiver ne peut pas faire plus de 200 ans. Ah, vraiment? Eh, mais c'est nous qui le détruisons. Ah, vous voyez? Ok, on continue. C'est le fruit du makouré, vous voyez. Et on l'appelle aussi l'arbre de l'éléphant. Parce que les fruits que vous voyez, c'est la nourriture préférée des éléphants. Vous voyez, quand les éléphants voient ça, c'est la fête. Ils bouffent ça. Et à l'intérieur de cette boule-là, il y a une amande qui est très très dure. Là, l'amande qui est très dure, pour que ça reproduise, il faut forcément que ça passe par le ventre d'un éléphant. Vous voyez, il y a une amande que voici. Vous voyez. Mais ici, c'est les singes qui ont mangé, vous-même pouvez le constater. Ah, les singes qui mangent? Oui, c'est les singes qui ont mangé ça et puis c'est tombé. Vous voyez l'amande qui est à l'intérieur là, il y a juste une petite amande là, mais ça c'est la coquille. Elle est très dure. Donc avant que ça reproduise, il faut que ça passe par un espace chaud. C'est pourquoi on appelle l'arbre de l'éléphant. Alors tant que l'éléphant n'a pas mangé ces fruits là pour ramollir et déféquer, cet arbre là ne peut pas pousser. Et la petite amande qui est à l'intérieur en gris, on obtient de l'huile de makoré qui est semblable au beurre du karité. Souvent vous pouvez voir sur le marché, il est un peu blanc. Quand vous allez voir, vous allez le confondre au beurre du karité, mais lui on l'appelle le beurre de makoré. C'est l'arbre qui est là, comme vous le constatez. On l'utilise aussi pour faire des pirogues et autres. Lui aussi il est un peu dur. D'accord. On peut le mettre sur l'eau. Oui, on peut le mettre sur l'eau, puisqu'il va flotter. Donc c'est le fruit du makoré que vous voyez. La différence entre Pâques et réserve? Oui, tout à l'heure qu'on va arriver sur la carte. Voilà, puisque là-bas, on va... Ah, d'accord. Tout le monde parle de Cudan Gouro. Son nom, c'est le Akengo. Akengo. Voilà, vous voyez.
C'est ses racines, les feuilles, même les branches là, ça se mange comme un cuidin. C'est très très aphrodisiaque, c'est un aphrodisiaque naturel. Je peux couper? Non, on ne coupe pas ici. Ah bon? Tout est conservé. Voilà, ici même si, voici, voilà, tout ça, on la préserve ça dans notre... Le cuidin de gourou. Voilà. Donc on va aller au musée. Ok. Vous voyez, c'est les singes là. Ils ont bouffé les fruits du macori, vous voyez. Mais aussi, il casse. Et casse avec la dent. Pour manger la petite Truc est dedans. oui. C'est qui doit très pousser bon. là? Oui. C'est ça on prend pour faire le beurre de macori là. Et c'est ce qui pousse aussi. Oui, c'est ce qui pousse. C'est ce qui pousse même comme arachide. Tu vois les animaux, ils savent qu'il y a quelque chose Oui, dans ça. il sait qu'il y a quelque chose de... Voilà, les animaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre avec nous quoi. Voilà. Donc ceux qui sont restés, ils sont restés parce qu'il y a tout à leur disposition. Donc du coup, ils sont plus partis, ils sont restés. On a ici, une famille de chimpanzés au sein du Banco qui se baladent, on les voit même régulièrement. On a des singes, on a des guibanachés, ce qu'on appelle des biches. On a des céphalophes, c'est des gazelles. On a des acatines ou escargots géants, ce qu'on appelle des escargots géants, c'est des gros escargots. On appelle des acatines. On a des reptiles, cobras, pitons, tout ça. On a ça dans le Banco. Alors là, c'est la voie qui mène au musée. C'est un petit sentier qu'on a créé pour amener au musée. Alors le musée, la maison que vous allez voir, c'est la maison d'un colon. On appelait le gouverneur Dieudonné Reste. Alors Dieudonné Reste était l'un des puissants colons de la Côte d'Ivoire. C'est sous son règne qu'Abidjan est devenu capitale. Et après Abidjan, il s'est retrouvé au Sénégal, allait gouverner pendant la période coloniale. Il allait gouverner aussi au Sénégal. Et la maison qui est ici, c'était sa résidence secondaire. Sa résidence officielle était à Grand Bassam. Vous voyez, non? Donc il n'y avait même pas de parc, il y avait rien, tout était la forêt. Et lui, il a décidé seul de venir vivre là. Vous voyez que c'est un amoureux de la nature, même l'arboretum. Chez les Blancs, il y a ce qu'on appelle l'arboretum, il y a le jardin vivrier. Quand ils ont leur résidence ou leur domaine, ils ont un petit champ d'arbres comme ça qu'on appelle l'arboretum. Ils plantent des arbres. Et quand ses amis venaient le voir de la France, il les faisait visiter comme ce que nous venons de faire. Il arrive, il montre les arbres, vraiment c'était une passion pour lui. Il dit cet arbre-là, voilà son nom, c'est comme ça. Et quand il est parti, nous on a transformé sa maison en musée écologique. Où on a fait les expositions de certains crânes des animaux que vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Ça c'est le palisota. C'est un puissant remède pour le rhumatisme. Celui qui a le rhumatisme, vous voyez que c'est versé un peu partout ici. Celui qui a le rhumatisme, vous prenez la feuille là, ça se vend sur le marché, non? Vous prenez la feuille, vous mettez sur des braises, une fois la feuille devient molle, mais pour masser la personne. C'est très bon, son nom c'est le palisota. Et à l'intérieur, vous allez voir, vous voyez cette petite tige blanche là, ça se mange avec l'arachide fraîche. C'est aussi un aphrodisiaque. L'arachide fraîche, vous mangez avec. Et avant, les chansonniers même mangeaient pour nettoyer l'île vocale. Pour ceux qui partaient chanter à l'église, dans les coins, ou bien les chansonniers là, ils s'en nettoient la gorge, ils peuvent chanter jusqu'à savoir, reste toujours intact. Ça existe. Voilà succinctement ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, pour vivre en symbiose avec les plantes, pour vivre en symbiose avec les animaux. Ça, c'était ce que nous gagnions d'eux. Mais quel est notre rôle, nous les humains? On retourne dans la religion, le monothéisme. On prend la dernière des religions où il est écrit dans le livre saint: je vais créer le monde, l'humain, qui est la 6e création. On est créé les derniers. Après nous, Dieu n'a plus créé. Donc, ensemble sur cette terre, on est les plus jeunes, on est plus novices et on est les plus dépendants des autres. Et de la terre et ses constituants, et de la plante et des animaux. En contrepartie, nous sommes le calife sur terre, nous sommes les gouverneurs sur terre, nous sommes les présidents sur terre, pour organiser, pour structurer, pour permettre une cohabitation facile. Si nous jouons notre rôle, tel que les plantes jouent leur rôle, tel que les animaux jouent leur rôle, tel que la nature même joue leur rôle, mais on va créer le meilleur des mondes possible. On va créer le paradis sur terre. Mais est-ce que nous jouons ce rôle? Si oui, on devait se trouver dans un monde paradisiaque parce que chaque entité, chaque chose serait à sa place, chacun allait jouer son rôle et puis nous allions créer le meilleur du monde possible.
Mais qu'est-ce qui ne va pas pour que le monde s'écroule au vu et au su de tout le monde? Nous verrons ça dans la 5e vidéo. Mais en attendant, je demande à ceux qui viennent d'arriver surtout de s'abonner. Cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la cloche pour bénéficier des autres vidéos, pour bénéficier des autres enseignements, pour bénéficier des choses que vous deviez faire et que vous ne saviez pas. À partir de cet instant, vous savez que où vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez un rôle de régulateur, d'organisateur. Vous devez réguler le fonctionnement de ce monde tel que ça doit se faire. Merci de votre temps d'écoute. On se voit à la dernière vidéo pour diagnostiquer le mal de la société, la maladie du monde, afin que chacun joue sa partition et qu'on puisse soigner le monde. Le monde va découvrir sa santé et on va créer le meilleur du monde possible. On se voit à la dernière vidéo.